20 septembre 1914, la cathédrale de Reims n'est plus qu'une carcasse de pierre. Elle a brûlé toute la nuit. La cathédrale du Sacre des Rois de France a bien failli disparaître pour toujours le 19 septembre 1914 dans un incroyable enchaînement de circonstances. Reims est alors encerclée par les troupes allemandes qui bombardent la ville. Il est 15 h quand un premier obus tombe sur la tour nord et enflamme cet échafaudage de bois. Les vitraux ont éclaté, les vitraux de ce portail, les vitraux de la Grande Rose ont éclaté. Des flamèches, bien entendu, sont entrés dans la cathédrale et ont commencé à brûler la paille qui était là sur toute la longueur de la nef. 15 000 bottes de paille. La cathédrale est alors un hôpital militaire. 200 blessés ont à peine le temps d'être évacués par les prêtres. 2 heures plus tard, 2 autres obus allemands s'abattent cette fois sur la toiture et enflamment la charpente. La chaleur est telle que les 400 tonnes de tuiles de plomb entrent en ébullition. Le plomb en fusion se déverse par les gargouilles. Et la charpente de bois du XVe siècle disparaît sous les flammes. Il faut s'imaginer qu'il n'y avait plus rien au-dessus de nous, que la cathédrale était totalement décapitée et que les voûtes apparaissaient. Sur ces voûtes, les braises de la charpente qui achevait de se consumer dans la nuit du 19 septembre 1914. Pendant 4 ans, Reims est impitoyablement bombardée. 1100 jours consécutifs. Plus de 300 obus dévastent la cathédrale. Aujourd'hui encore, ses murs en témoignent. Comme sur la façade, les travaux de restauration tentent d'effacer les stigmates de l'incendie du 19 septembre. Le feu a coloré la pierre en rose et l'a fragilisée de l'intérieur. Qui ne tient presque plus. Donc cette partie rose qui a subi l'incendie ici et l'éclatement, en fin de compte on a l'impression d'avoir une pierre saine, mais c'est directement lié à l'incendie. Les images de la cathédrale dévastée bouleversent la France. Les reporters de guerre, les artistes, les peintres s'emparent de ce symbole d'un pays meurtri. Notre-Dame de Reims devient un outil de propagande pour forger l'union sacrée. Ce dessin, daté de 1918, s'interroge, revanchard, à l'égard des Allemands battus. Quelles œuvres d'art leur prendrons-nous en compensation ? Elle incarne l'histoire de France. Elle devient une ville-drapeau, si vous voulez, que l'état-major français voulait défendre, coûte que coûte. Et frapper la cathédrale de Reims, c'était aussi, de la part des Allemands, frapper la France au cœur. Depuis, le symbole de revanche est devenu celui de la réconciliation franco-allemande entre les présidents de Gaulle et Adenauer en 1962. Et sous ces voûtes prestigieuses, à travers 2 hommes, 2 peuples se retrouvaient. Aujourd'hui, l'ange gardien de la cathédrale, décapité le soir de l'incendie, a retrouvé son célèbre sourire.